Si tu galères à vendre tes prestations 300, 400, 500 euros et plus, je te comprends. Moi aussi, je suis passé par là. Et depuis que j'ai créé un pack, en tout cas depuis que j'ai changé ma manière de vendre, pas forcément les vidéos que je crée, hein, c'était toujours à peu près le même type de vidéo, le même matériel, et ben j'ai réussi à vendre mes vidéos plus de 1000 euros, spécifiquement 2500 et 4000 euros. J'ai deux types de vidéos. Et dans cette vidéo, je vais te parler de qu'est-ce que je dis exactement à mes clients pendant l'école, pendant la préparation, pour du coup avoir cette signature de contrat. Premier chapitre, c'est de changer ton état d'esprit. Tu ne vends pas ton temps, mais tu te vends une transformation. Il y a une superbe histoire c'est l'histoire d'un plombier en fait qui travaille depuis super longtemps. Et il y avait une entreprise de bateaux, tu sais, comme le Titanic et tout, qui voulait démarrer, voilà, lancer son bateau à la mer et tout. Elle le lance dans la mer, ils essaient de le démarrer, il démarre pas. Ils passent des mois et des mois à chercher c'est quoi le problème. Ils mettent toute leur équipe sur le qui-vive pour dire eh ben, trouvez-moi la source du problème dans la salle des machines et tout. Et ils n'y arrivent pas. Donc ils appellent ce plombier-là qui était vraiment très réputé dans le milieu, qui était super cher. C'était 10 000 euros. 10 000 euros pour le plombier. Le plombier, il arrive dans la salle des machines, il regarde, et voilà, il passe 5 minutes autour d'une machine. Et puis d'un coup, il sort son sac à dos, il ouvre son sac à dos, il sort un tout petit marteau, un tout petit maillet, il le prend et il tapote 2 fois à un endroit. Et en faisant ça, le bateau redémarre. Et puis il arrive devant le client, il tend le devis de 10 000 euros, il lui dit bah voilà, vous me devez 10 000 euros. Là le client se dit il a vu tout ça, il s'est dit mais 10 000 euros pour 2 coups de marteau. Et là le plombier il lui réplique non, le coup de marteau c'est 10 euros. Savoir où taper, c'est 9 990 euros. Elle est là, la différence en fait. Ce que tu dois comprendre, c'est que le plombier, il a su transformer le bateau d'un état d'arrêt à de marche, d'avoir le résultat. Peu importe la façon, la méthode, l'outil utilisé, le plombier a amené le résultat. Quand on commence dans la vidéo, on dit souvent de commencer avec un tarif horaire, puis un tarif de la demi-journée, un tarif à la journée et tout. C'est une bonne base pour commencer, pour voir un petit peu combien est-ce que tu peux valoir et tout quand on te fait des devis et quand on fait du sur-mesure, chose qui est devenue un petit peu plus chiante, il faut faire des devis, il faut faire des appels, etc. Il y a toujours un peu de négociation. Ça peut marcher au début, mais au bout d'un moment, tu en as vite marre. Dans la vidéo, on amène à un résultat. Un client a un problème et il veut résoudre son problème. Un client a besoin de clients et toi, ton but, c'est de lui amener plus de clients. Avec ton outil. Ton outil, c'est quoi? C'est la vidéo, la communication. Et donc, peu importe si tu passes une demi-journée, une journée ou même 10 minutes à travailler avec lui pour lui amener les résultats, c'est ça qui compte, c'est le résultat. Et tu peux faire tarifier n'importe quel prix. Il faut juste l'amener d'une bonne façon vers ton client. Donc, quand tu parles à ton client, il ne faut pas faire l'erreur de je fais de la vidéo, je fais de la 4K 120 fps avec tel matos, telle lumière, etc. Tout le monde s'en fout de ça. Toi, tu t'en fous, le client, il s'en fout. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire. Moi, ce que je fais, c'est, en fait, je leur parle leur langage à eux. Cette vidéo-là, je dis pas comment on va être fait, je dis pas, limite, cette vidéo d'interview ou témoignage client, elle va vous amener tant de clients en plus, en moyenne. Et voilà, c'est tout. Je parle le langage de mon client. Je parle les résultats qu'il veut avoir. Si mon client, c'est un restaurateur, je lui dis, bah, vous allez avoir 10 couverts en plus par semaine grâce à ça. 10 couverts en plus, rien qu'avec cette vidéo par jour. Si je parle à des franchises, je lui dis, bah, tu vas pouvoir recruter 2 nouveaux franchisés par an grâce à ce pack de vidéos. Il faut parler le langage du client. 1000 euros aussi, c'est pas cher vendu si tu le compares de la bonne façon. Quand c'est bien vendu. Si par exemple tu parles de, voilà, cette vidéo elle va vous coûter 1000 euros, mais derrière tu amènes le résultat, donc par exemple ça va vous coûter 1000 euros, tu vas pouvoir faire 10 couverts de plus par jour pendant au minimum un mois. Un couvert c'est 30 euros, donc ça fait 300 euros par jour, et pendant un mois, donc tu multiplies ça encore par 30, ça fait 9000 euros de chiffre d'affaires. Donc pour une vidéo de 1000 euros, tu vas avoir 9000 euros de chiffre d'affaires. Il faut toujours comparer ça, le retour sur investissement pour tes clients. Plus tu vas leur montrer ça, plus ils seront aptes à signer. Quand ils savent, parce que là c'est bien de sortir des chiffres, mais il leur faut du concret, il leur faut des preuves, il leur faut
va dire de la sécurité, comme les chances d'atteindre cet objectif-là. Le mieux, c'est tout simplement d'avoir de la preuve sociale, de l'avoir fait avec une première entreprise et de travailler avec, par exemple, un premier restaurant, et là tu travailles avec un deuxième restaurant, et tu dis, bah voilà ce qu'on a fait avec ce restaurant-là, voilà les résultats qu'on a eu. On a eu plus 8 couverts en moyenne par jour grâce à cette vidéo-là pendant les 2 mois d'été. Donc voilà ce qu'on peut faire avec vous. Donc là, tu mets en avant une preuve sociale, tu mets en avant les résultats qu'a eu une entreprise avec toi, ton produit. Le troisième chapitre, ce serait de comprendre le vrai besoin du client. Là, il y a 2 écoles. Soit tu vas voir un client qui a une problématique, tu la connais déjà, et là tu lui offres une prestation bien précise qui répond à un besoin. Donc ça, c'est l'offre packaging, etc. Si tu vas aller voir, j'ai créé une vidéo dans laquelle je t'explique comment moi j'ai créé mon offre packaging de A à Z. C'est dans la description si ça t'intéresse. Et la deuxième école, c'est d'avoir un client qui vient à toi avec une problématique. Et donc là, en fait, il va falloir poser des questions. Il va falloir comprendre ton client. Moi, je vends pas j'envoie pas de devis tant que j'ai pas les réponses à toutes mes questions. Par exemple, je leur demande tout simplement, avant de commencer quoi que ce soit, bah, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et qu'est-ce qui te bloque? Donc là, tu appuies directement les problématiques et tu laisses ton client parler. Il faut toujours que ce soit lui qui parle 70 à 80% du temps dans l'appel. Plus il parle, plus il t'expose ses problèmes, mieux tu le comprends. Dans les besoins du client, tu peux retrouver ça sous forme d'une pyramide. Il y a 3 niveaux. Le niveau 1, c'est le besoin exprimé. Je veux une vidéo. Voilà, il a vu que la vidéo, ça avait l'air de marcher, il y a ses concurrents qui font des vidéos, etc. Il veut aussi une vidéo. C'est le premier niveau de besoin. Le deuxième niveau de besoin, c'est l'objectif business. Je veux plus de clients, je veux plus de couverts à mon restaurant. Voilà, donc là, lui, il a besoin de que son business tourne, il a besoin de faire du chiffre d'affaires, il a besoin de faire de l'argent. C'est son deuxième besoin, c'est aussi important. Et le troisième niveau, c'est plus la motivation émotionnelle. Je veux une vidéo pro, je veux avoir l'air pro, je veux avoir l'air luxueux, etc. Et donc, il veut une vidéo, parce que ses concurrents en font d'autres, pour augmenter son chiffre d'affaires, évidemment, et avoir l'air pro. Ça, ce sont ces 3 besoins-là. Il faut les comprendre. Et pour les comprendre, bah, il faut poser des questions encore et encore. Il faut faire parler et jacter ton client 24 heures sur 24. Et le mieux dans tout ça, c'est quand tu arrives à reformuler un petit peu ce qu'il dit pour lui faire comprendre que tu le comprends et que tu comprends son besoin. Bon, je vais te donner le script que j'utilise un petit peu pendant mes appels. Alors, pas le script complet, mais les étapes clés. La première chose, c'est le icebreaker. C'est le salut, comment ça va, c'est ok. Et là, tu prends direct un petit peu le lead de l'appel. Prendre le lead de l'appel, c'est pas parler non-stop pendant l'appel. C'est simplement toi qui vas diriger l'appel vers là où tu veux, en posant les bonnes questions. Par exemple, moi, la première question que je pose, c'est qu'est-ce que tu fais exactement aujourd'hui? Je ne lui demande pas de se présenter, etc. Enfin, ça peut toujours être intéressant de, ok, présente-toi vite fait, ok, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ça, c'est la question qu'il faut parler. Du coup, là, en fait, il va discuter avec toi, il va t'expliquer un petit peu son concept. Qu'est-ce qu'il fait? La présentation générale, la contextualisation. Ok, tu comprends. Ensuite, tu vas essayer d'explorer les besoins. Quand je lui demande qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, je lui pose aussi la question des besoins et des problématiques. Ok, ça bloque sur quoi en ce moment? Là, il m'explique sur quoi ça bloque. Et là, je peux lui demander pourquoi tu veux faire ça maintenant? Pourquoi est-ce que tu veux résoudre ce problème maintenant? Donc là, c'est à lui de m'expliquer en quoi son problème il est douloureux, il lui fait mal, il a envie de le résoudre. Donc là, il va me donner des arguments que je vais pouvoir utiliser après pour le convaincre, pour l'aider à se convaincre lui-même plutôt de bosser avec moi, d'utiliser mes produits. Une autre question que je peux poser, c'est qu'est-ce que tu attends comme résultat? Donc là, c'est encore un chiffre que je vais pouvoir ressortir après. Si c'est un restaurateur, il me dit bah, j'ai envie d'avoir plus de couverts le midi ou le soir. Donc là, hop, ça c'est un argument que je vais pouvoir utiliser. On va faire cette vidéo pour avoir plus de couverts, le résultat qu'il m'a demandé tout à l'heure. Ensuite, il y a vraiment la reformulation miroir. Donc là, c'est en fait prendre tout ce qu'il t'a dit et le reformuler un petit peu à ta façon. Changer un petit peu quelques mots pour lui faire comprendre que tu l'as écouté, il doit se sentir écouté, il doit se sentir compris. Et plus il va se sentir compris, plus il va se dire, ce professionnel-là, je peux lui faire confiance, il comprend mes besoins, il va m'aider à les résoudre. Donc là, ça peut être, par exemple, je comprends bien, ton enjeu c'est X, voilà, c'est l'enjeu qui t'a expliqué. Et si je t'aide à faire Y, donc là c'est tout ce qu'on va faire ensemble, ce serait voilà, un gros changement pour toi, tu atteindrais Y ou Z résultat, le résultat qu'il t'a demandé et qu'il voulait avoir tout à l'heure. Là, normalement, si tu as bien formulé, le client, il peut que dire oui à ça. Donc là, tu dis ok, super. Et là, ce que tu fais derrière, c'est que tu lui présentes une offre, l'outil, la méthode que tu vas utiliser pour l'aider
à remplir ces objectifs-là, à atteindre ces objectifs. Il faut pas dire moi je fais de la vidéo depuis X années, etc. Non, 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 ça on s'en fout. Il faut lui dire bon, on va faire une vidéo comme ça, et tu lui expliques pourquoi cette vidéo elle va lui amener son résultat. Parce qu'il s'en fout de savoir si c'est une vidéo témoignage client, etc. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est à quoi elle sert cette vidéo et quel résultat il va avoir. On va faire une vidéo témoignage client. Les vidéos témoignage client, ça sert à rassurer les prospects et à faire ça, à avoir plus de conversion derrière, plus de prise de contact, etc., etc. Donc là, tu lui présentes ça, tu lui dis combien ça coûte et tu lui fais à la fin un call to action. Tu veux qu'on démarre quand? Voilà, tu ne laisses même pas le choix de est-ce que ça t'intéresse, etc. C'est quand est-ce que tu veux qu'on commence. Et donc là, en fait, le client, tu l'as amené avec son problème et tu lui donnes une solution à la fin. Et tu lui dis, bah, est-ce que tu es partant pour le faire? On démarre quand? Ce que tu vas lui proposer, en fait, c'est ce que j'appelle une offre packaging à plus de 1000 euros. Alors, c'est quoi une offre packaging à plus de 1000 euros? Généralement, c'est une ou plusieurs vidéos. Le principe d'un pack, c'est d'avoir une problématique et de résoudre la même problématique à chaque fois avec différents clients. Comme ça, tu as juste à vendre exactement la même vidéo. Tu sais comment ça se passe, tu sais comment créer la vidéo. Donc, plus tu fais le truc, plus tu es rapide dans la création de la vidéo. Les questions qui vont être posées pendant les interviews, dans les vidéos d'illustration, tu sais déjà quoi filmer, tu sais déjà quel matos utiliser. Donc, tu n'as pas besoin de te prendre la tête sur toute la préparation et tu économises du temps. Et c'est quelque chose que tu peux vendre cher. Donc, c'est un certain nombre de vidéos, un certain temps de tournage que tu connais déjà à l'avance et pas mal de bonus. Moi, je mets énormément de bonus dans mes prestations, dans mes packs, pour que du coup, la personne, la valeur perçue du pack, elle soit énorme. Il ne puisse dire que oui à mon travail. Si tu veux savoir comment j'ai créé cette offre packaging, moi, elle commence à 2500 et elle s'arrête à 4000 euros pour l'instant. J'ai créé une vidéo complète, elle est dans la description. Je t'explique comment j'ai fait en fait pour créer cette offre-là. Comment en fait je te fais tout le détail de trouver la problématique, résoudre la problématique avec des vidéos, la prospection, les bonus, tout est expliqué dans cette vidéo. Ça va te permettre de créer toi aussi ton offre à plus de 1000 euros et de pouvoir la vendre à tes clients derrière. Et pour finir, on va gérer un petit peu les objections. L'objection la plus courante qu'on puisse te dire, enfin déjà il faut comprendre que quand tu as une objection, c'est que tu as mal présenté un petit peu ton offre, tu as mal accompagné ton client, tu as mal compris ton client, tu ne l'as pas assez montré les résultats concrets qu'il pourrait avoir avec toi. En fait, un client, tu dois tellement lui donner le résultat, ce qu'il veut, il doit dire oui, il doit vouloir travailler avec toi parce qu'il sait qu'avec toi, il va avoir des résultats. Et donc, il faut toujours lui montrer ça. Mais si par exemple, tu as un client, même après lui avoir tout montré, il est chaud et tout, tu lui annonces le prix, il dit « Ah, c'est trop cher ». Qu'est-ce que tu lui dis à ce moment-là? Et bien en fait, recommence l'effet miroir. Reparle de sa problématique et des résultats que tu vas avoir. Mais tu peux aussi lui demander « Mais c'est trop cher comparé à quoi? Comparé à qui ?» À d'autres vidéastes? Est-ce que ces vidéastes ils comprennent ta problématique? Est-ce que ces vidéastes ils ont déjà résolu cette problématique pour d'autres clients? Là tu lui annonces la preuve sociale que tu as vue avec un autre client qui lui ressemblait. Donc là tu vois, il peut que dire bah en fait non, tu es le seul qui fait ça et donc il peut travailler avec toi. Tu peux aussi lui demander qu'est-ce que ça te coûterait de ne pas le faire? Tu le fais pas, moi je t'ai proposé une solution, voilà le résultat qu'on peut avoir avec cette vidéo là. Si tu le fais pas, bah en fait tu restes là où tu en es et t'as pas le résultat qu'il veut avoir. Tu vois. Il faut en fait toujours le remettre face à sa problématique, pas sur ce qu'il va obtenir en termes de vidéo, mais en termes de résultat. Il faut que tu lui parles résultat et problématique. Et plus tu appuies là-dessus, plus tu vas le comprendre, plus tu le laisses parler. En fait, c'est vraiment, on va finir là-dessus, c'est tu laisses ton client parler pendant 80% du temps. Comme ça, il va se sentir compris, écouté, et là, il va pouvoir plus te faire confiance et travailler avec toi. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo, ce que je dis exactement à mes clients pour vendre plus de 1000 euros. Mais 1000 euros, c'est quoi? C'est une offre packaging et comment la construire. La vidéo, elle est dans la description si ça t'intéresse. Voilà, donc je te fais de gros bisous et à tout de suite de l'autre côté.